Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Stop au décès des mamans et des bébés à la naissance. Ce 8 mai est journée africaine de réduction de cette mortalité. Le 20h30 explore les actions mises en œuvre pour arrêter la saignée. Le Cameroun libre de poliovirus sauvage, mais prisonnier de la menace d'une souche qui résiste malgré tout. Les journées nationales de vaccination contre la polio lancées hier nécessitent l'adhésion de tous. Il faut optimiser la lutte. Et puis les Lions et Lionnes prêts à rugir le 15 mai prochain. La 8e édition de l'African Mixed Martial Arts Championship mettra aux prises 9 pays au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. État de préparation de la Team Cameroun dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Chaque année au Cameroun, 4000 femmes et filles perdent la vie des suites d'accouchements difficiles ou de complications de grossesse. Chaque année au Cameroun, 22 000 bébés décèdent en venant au monde. Ces drames peuvent pourtant être évités. L'appel en a été fait ce 8 mai, où le Cameroun, de concert avec les autres États africains, commémore la journée africaine de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Quelles actions sont menées pour limiter les dégâts et sauver des vies? Voici le reportage de Daniel Monanga. Près de 4000 femmes meurent encore chaque année au Cameroun des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Le gouvernement tout entier a vraiment priorisé la question de la réduction des décès des femmes et des enfants. Depuis que le programme que nous avons l'honneur de coordonner est mis en place, premièrement, nous faisons des efforts pour mieux informer la population, que la femme sache qu'elle doit aller à la consultation prénatale. Il y a aujourd'hui un programme national de transfusion sanguine qui rend plus disponible le sang en cas de saignement. Des mesures à prendre pour éviter un drame pouvant en cacher un autre, la mortalité néonatale. Sur 1000 nouveau-nés, 28 trépassent. La formation du personnel de santé est extrêmement importante. La formation du personnel de santé, par exemple, qui fait les accouchements en salle de maternité. Toutes les formations sanitaires qui font les accouchements doivent avoir le masque et le ballon pour les bébés qui ne vont pas crier. Et il y a pourtant des petites stratégies comme ça de prévention qui permettent aux enfants de ne pas avoir la diarrhée. La première dont je citerai, c'est l'allaitement maternel. Avec les efforts conjugués des pouvoirs publics, des familles, de la société entière, les vies des mères et des nouveau-nés seraient davantage préservées, comme le prévoit l'Organisation mondiale de la santé. Toujours en santé, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite lancées hier sur l'étendue du territoire national visent 6 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette vaste campagne s'explique par la découverte de quelques cas de polio dans certains districts de santé. Les raisons d'une opération de vaccination et les chiffres clés, c'est avec Sidoine Monkam. Poliomyélite ou encore paralysie spinale infantile, ces deux dénominations désignent la maladie infectieuse aiguë causée par le poliovirus. La poliomyélite est causée par un virus et qui attaque le système nerveux, pouvant entraîner des lésions de paralysie irréversibles. Donc ça veut dire qu'il faut voir ces enfants parfois qui ont des paralysies et qui n'arrivent pas à marcher. Donc ça, c'est la complication majeure de la poliomyélite. Bien que le Cameroun ait été déclaré polio-free en juin 2020, de nombreux cas enregistrés dans quelques régions du pays, y compris à Yaoundé dans le centre, sonnent de nouveau l'alerte. Actuellement, on n'a recensé que 2 cas. 2 cas, le type polio, le type 2, le type 2, dans le district de santé de la Cité Verte.
Donc c'est pour ça, en fait, vous savez, lorsqu'on a simplement un seul cas, c'est déjà une urgence. Ça veut dire qu'il faut reprendre les mesures fortes pour pouvoir éradiquer cette maladie. Éradiquer cette maladie grave et handicapante, un souci permanent pour les pouvoirs publics qui ambitionnent de vacciner plus de 6 millions d'enfants. C'est très handicapant. Déjà, c'est beaucoup plus les enfants de bas âge qui sont atteints. C'est un gros handicap pour la société. C'est pour ça que vraiment il faut renforcer, parce que vous savez, la base d'une nation, c'est la jeunesse. Cette campagne de vaccination est une réponse forte à la remontée des cas de poliomyélite ces derniers jours. Sa réussite sera un grand soulagement pour le plus grand nombre. Avec la découverte de nouvelles formes de polio il y a 2 mois à Yaoundé, le pays reste en état d'alerte malgré son statut de pays libre de poliovirus sauvage acquis en juin 2020. Cette résurgence s'explique par les comportements à risque au sein des communautés et la réticence des parents vis-à-vis du vaccin qui reste pourtant le seul moyen sûr de se prémunir contre cette maladie infectieuse et invalidante. Martine Walndengue. La polio circule de nouveau dans un tintamarre d'ambulances, 8 mois seulement après que le pays ait été déclaré pays libre de poliovirus sauvage. Des concurrences découvertes dans des prélèvements environnementaux à la Cité verte à Yaoundé depuis février 2021 et qui appellent à plus de vigilance. Si nous ne faisons pas attention, nous allons voir ces formes nouvelles de virus polio devenir de plus en plus prévalentes et probablement déterminer, malheureusement, ce que nous déplorons, c'est-à-dire de nouvelles formes de poliomyélite. La poliomyélite est une maladie infectieuse qui s'attaque au système nerveux et qui peut entraîner des paralysies irréversibles en quelques heures, voire la mort. La vaccination reste le seul moyen de s'en prémunir, mais elle fait encore peur à cause des idées reçues et répandues. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour rappeler aux parents, leur dire qu'ils doivent arrêter d'exposer leurs enfants au risque de cette maladie malheureusement incurable, mais qu'on peut si facilement prévenir en allant vacciner son enfant avec 2 gouttes de vaccin dans la bouche. Ces gouttes administrées gratuitement aux enfants de 0 à 59 mois à travers le pays sauvent la vie. La campagne de vaccination est en cours. Elle cible plus de 6 millions d'enfants jusqu'au dimanche 9 mai. Il faut y aller. C'est une question de vie ou de polio. À Ibolova, dans la région du Sud, c'est la stratégie du porte-à-porte qui est privilégiée pour cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Les équipes sillonnent quartiers et villages pour administrer des doses de vaccins. Plus de 40 000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont ciblés. Christian Blondel-Abia de CRTV Sud. La scène se déroule au quartier Amang2 à Ibolova. Il leur a fallu beaucoup de tact pour que cet enfant âgé d'1 an et demi avale quelques gouttes. C'est pourtant cette dose de vaccin qui va le protéger contre la poliomyélite. Les équipes de la santé publique mènent la campagne sur le terrain. Nous administrons le vaccin à leurs enfants. De porte en porte, partout là où nous passons, nous prenons la peine de marquer. Pour les parents, c'est une opportunité à ne pas manquer. Chacun aimerait voir son fils ou sa fille grandir dans de bonnes conditions. J'accepte le vaccin parce que je voudrais que mon enfant soit à l'abri de la poliomyélite et de toutes sortes de maladies pouvant l'attaquer. Merci pour la vaccination. Je veux que mon enfant soit en bonne santé. Dans le district de santé d'Ibolova, qui s'étend sur cet arrondissement de l'Anvila, le personnel a été mobilisé afin d'atteindre la cible. Environ 42 000 enfants à vacciner de 0 à 59 mois. Et pour le faire, nous avons mis sur le terrain 149 mobilisateurs. Message envoyé à tous les ménages de faire vacciner leurs enfants pour que l'immunité collective soit effective. Pendant ce temps, à Maroua, dans la région de l'extrême nord, l'heure est à l'évaluation de la riposte anti-Covid-19. Les autorités en charge des questions de santé ont revisité les points forts et les faiblesses de la campagne vaccinale en cours à l'effet de réajuster le tir et d'atteindre les objectifs visés. Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord nous en dit davantage. C'est dans cette ambiance pleine de sérénité que la 2e dose de vaccin Sinopharm a été administrée au personnel de santé de l'hôpital régional de Maroua en présence du gouverneur et de son état-major. On se sent en sécurité. Nous avons pris le premier vaccin il y a 3 semaines. Nous n'avons ressenti aucun effet
néfaste. À date, la région de l'extrême nord enregistre 8096 personnes vaccinées et aucun effet secondaire n'a été enregistré. Nous avions à vacciner pour la communauté hospitalière environ 400 personnes. Nous sommes déjà pratiquement à 200. Nous pensons que les gens vont davantage se mobiliser. Face à certaines idées reçues au sein de la population, le gouverneur Midjiyawa Bakari s'est voulu rassurant sur l'efficacité des 2 vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Nous invitons ceux qui hésitent encore à venir très rapidement vers le centre et prendre leur vaccin. Tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, à notre sens, n'est fait que pour décourager les uns et les autres. Pour la campagne régionale de vaccination contre le Covid-19, l'extrême nord a reçu 23 760 doses de vaccins Sinopharm et 51 000 doses d'AstraZeneca. Ce 8 mai est aussi journée mondiale de la Croix-Rouge. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, l'occasion a été saisie pour récompenser des volontaires. La Croix-Rouge, dans le Nord-Ouest, depuis l'avènement de la crise sociopolitique, œuvre pour le recasement des déplacés internes, la formation des volontaires au premier secours et la désinfection des établissements scolaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Laurent Chisoukbe à Bamenda. Première à intervenir, toujours prête à apporter des premiers secours aux personnes en détresse, la Croix-Rouge dans le Nord-Ouest, depuis l'avènement de la crise sociopolitique, a déjà mené plusieurs interventions humanitaires. Depuis cette crise, on est parti dans presque tous les villages, on a identifié tous les déplacés. En mois de juin 2020, on a eu un exercice pour désinfecter les écoles. Mais très intéressant parce que nous, les volontaires, on ne se plaint pas. Les cuvées de 2016, 2017, 2018 et 2019 ont reçu séance tenante leur diplôme de fin de formation. Quand tu n'as pas le diplôme et tu interviens à une situation, à quoi je ne peux pas te couvrir. J'ai été formé pour les premiers secouristes en cas d'accident de feu, accident de l'eau, accident de la route. Et en cas de quelqu'un qui a perdu connaissance. La Croix-Rouge, face à la crise sociopolitique que traverse la région, entend marquer davantage sa présence auprès des populations afin que la négligence et l'ignorance ne puissent pas plomber des vies. Au Social Democratic Front, de hauts responsables du parti pourraient tomber sous le coup des sanctions au terme du comité national exécutif que préside ce samedi le chairman du parti, Ni John Fundi à Yaoundé. Des comportements anti-parti observés dans le littoral et le centre constituent les points saillants des travaux qui se déroulent dans un strict huis clos. Augustin Guizana pour plus de détails. Siège du Social Democratic Front. Sous le calme apparent de la salle abritant le comité national exécutif, se lave le linge sale du SDF. En prime, des dossiers disciplinaires et l'évaluation du niveau d'implémentation des recommandations du dernier NEC. Nous n'avons pas les intouchables dans les SDF. Mais je vous dis que tout le monde est protégé dans le parti si vous êtes dans le cadre du texte du parti. Mais si vous vous mettez hors du texte du parti, on ne peut pas vous pardonner. Très attendu, le verdict des comportements anti-parti affiché par certains cadres du parti dans le littoral. Le seul cas de demande d'application de 8.2, à ma connaissance, vient du littoral. Et je vous ai dit qu'à le moment de cette interview, on n'a pas encore arrivé sur le cas du littoral. Au moment où nous quittions les lieux, au bout de plus de 6 heures d'échange, rien n'avait encore filtré. Seules les résolutions fixeront les uns et les autres sur le sort réservé au cas d'indiscipline, mais aussi la position du Social Democratic Front sur les vaccins anti-Covid-19 au Cameroun. Forum économique de Douala, les contours de la toute première édition se précisent. Ce rendez-vous qui ambitionne de vendre du 23 au 25 mai prochain les atouts de la cité économique aux nationaux et partenaires au développement a fait l'objet d'une présentation à Douala par le coordonnateur du dit projet, Olivier Kingemoli. Retrouvons à Douala Marcel et Kassibile pour les détails.
Une heure d'échange entre le coordonnateur général du Forum économique de Douala, Olivier Kingemoli, et le président du Conseil régional du littoral, Polycarpe Banglok. L'entretien est motivé par la nécessité d'implémenter une nouvelle dynamique de développement de la capitale économique à travers ses aspects industriels, mais surtout scientifiques. Nous sommes très ouverts, c'est une très belle initiative que nous encourageons et que nous soutenons. Nous voulons vendre le développement économique du littoral aux populations du littoral et aux populations du monde. Pour la population du littoral, nous demandons leur adhésion. Le président du comité scientifique de ce forum économique, qui prenait également part aux échanges, n'a pas manqué de rappeler les enjeux majeurs du volet scientifique cher à ce forum inédit et pionnier. On est là pour apporter la réflexion sur la thématique qui a été choisie. Essayer de voir comment on peut construire une ville de Douala organisée, bien structurée, parce que c'est une ville stratégique. Le forum qui va se tenir du 23 au 25 mai prochain à la salle des fêtes d'Aqua sera meublé par des ateliers sur le transport urbain de masse, les questions de grande distribution, l'occupation des sols, mais aussi par des conférences sur l'attractivité économique de la ville. Une bonne affaire pour les hommes d'affaires camerounais de la diaspora. Le gouvernement camerounais vient de mettre à leur disposition des locaux provisoires pour la bonne marche de leurs affaires au Cameroun. Le local vient d'être réquisitionné par le réseau des parlementaires pour la diaspora. C'était sous la conduite du ministre Henri Eyebé-Aïssi des domaines du cadastre et des affaires foncières. Laetitia Onana, reportage. C'est un espace de 280 mètres carrés, subdivisé en 11 bureaux qui vient d'être mis à la disposition du réseau des parlementaires de la diaspora par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Le désormais centre d'accueil des compatriotes vivant à l'étranger et en séjour en terre camerounaise pour cause d'affaires est situé au 3e étage d'un immeuble du quartier Hippodrome en plein cœur de Yaoundé. Ces locaux serviront non seulement de siège pour le réseau des parlementaires sur la diaspora, mais aussi de cadre d'accueil. Nous sommes très heureux. Merci au chef de l'État qui a ordonné qu'on mette à notre disposition ce local. Le ministre Henri Eyebé-Aïssi, venu personnellement s'enquérir de l'état d'aménagement du local, rassure ses parlementaires. C'est un espace provisoire. Des procédures sont en cours pour l'acquisition d'un lot de 200 mètres carrés dans la ville aux 7 collines. Le site permettra la construction de la maison définitive de la diaspora. Diplomatie pour parler de la coopération Cameroun-Chypre. Marie-Cécile Françoise Niégué, nouvelle consul honoraire de l'île, la Yaoundé, a reçu ses exéquatures des mains du gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Biya. La représentante du pays de Nikos Anastasides a entre autres missions la consolidation de l'axe Yaoundé-Nicosia. Reportage Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Chypre, pays du Moyen-Orient, l'île du carrefour de 3 continents, entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun depuis 1974. Les deux pays partagent des liens d'amitié et de coopération, tant sur le plan touristique que sur le plan commercial, avec en prime des échanges sur l'immobilier, le textile, le bois et le transport. La remise de ces équatures à la nouvelle consul honoraire devrait davantage consolider cette diplomatie bilatérale, a dit Nassiri Paul Biya, gouverneur de la région du centre. Nous demandons à Madame le consul honoraire de tout faire pour développer ces attractions, ces coopérations entre le Cameroun et le Chypre. Marie-Cécile Françoise Niégué, nouvelle consul honoraire nommée le 23 novembre 2019 par le président chypriote Nikos Anastasides et approuvée par l'État du Cameroun le 10 février 2021, entend renforcer l'axe Yaoundé-Nicosia. Avant sa confirmation à ce poste, Marie-Cécile Françoise Niégué a occupé pendant 18 ans la fonction d'assistante au consul honoraire de Chypre. À 51 ans, elle est titulaire de plusieurs diplômes académiques et doctorants en relations institutionnelles.
3 ouvrages ont été dédicacés à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Le projet éditorial est du professeur Emmanuel Wonyou. Le premier ouvrage questionne l'afro-pessimisme comme un alibi français. Le second présente Edem Kodjo comme un Africain entre 2 siècles. Le troisième ouvrage, quant à lui, s'intitule Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Ce qu'il faut en retenir avec William Badier. 3 précieux ouvrages désormais à la disposition du corps enseignant, des chercheurs et stagiaires diplomatiques de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Les essais sont du professeur Emmanuel Wonyou, maître des conférences, enseignant au département de politique internationale à l'IRIC. Le premier ouvrage est un essai bibliographique sur l'Afrique et son développement depuis la fin des années 50. J'ai essayé d'expliquer dans mon propos que ces ouvrages font partie d'une stratégie éditoriale bien pensée, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrage sur les idéologies, sur les idées, c'est celui sur le développement, on réfléchit sur le développement en profondeur. Il y a un ouvrage sur les discours, parce que les discours ont imprégné notre continent depuis les indépendances. Il y a beaucoup de discours, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'influence sur la marche de la nation. Préfacé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, le deuxième ouvrage présente Edem Kodjo, l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, comme ce constructeur des ponts entre la pensée et l'action panafricaine. Le troisième ouvrage de 164 pages s'inspire du discours prononcé par le président français Emmanuel Macron le 29 novembre 2017 à Ouagadougou. Publié dans les éditions Iroko, ces 3 ouvrages sont disponibles dans les librairies Peuple Noir et à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte gouvernementale anti-Covid-19 après un an de lutte intense contre cette pandémie, eh bien le virus circule toujours. Les chiffres restent alarmants, d'où l'appel au respect des mesures barrières pour contrer cette maladie. Allons retrouver pour plus de détails Évariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, le virus circule toujours et ils sont des milliers à être des véhicules. Pratiquement 5885 cas actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont porteuses du virus et qui pourraient transmettre cela à d'autres dans les communautés. Pour ce qui est des cas confirmés, les chiffres affichent aujourd'hui 70 607 cas. Pour les guérisons, 63 658. Il s'agit des taux dans la globalité après une année de lutte contre cette maladie. Pour ce qui est des hospitalisations, 837, une hausse exponentielle également, soit 111 sous thérapie par oxygène. Le taux de guérison est de 90,2%. Vous pouvez le remarquer, les chiffres n'ont pas décéléré. Ils n'accélèrent peut-être pas, mais ils continuent de progresser. Et c'est pour cela que nous devons toujours rester vigilants contre cette maladie qui devient sournoise, mais fait davantage de victimes dans les communautés. À vous le plateau. Merci Évariste. Vigilance et surtout respect des mesures barrières. Merline Nganzié est la meilleure employée de l'agence Isakam Kribi. Elle a été désignée par un grand jury présidé par le branch manager Isakam de Kribi, Gilles Bertrand Binana. Cette distinction rentre dans le cadre du concours du meilleur employé organisé par l'entreprise Isakam Hygiène et Salubrité du Cameroun. Merline Nganzié est la première dame qui remporte ce prix à Kribi depuis l'arrivée d'Isakam en 2016. Elle a su s'imposer au plan disciplinaire et par la qualité de ses prestations. Dieudonné Noira nous en dit davantage depuis le Sud. Première femme à être recrutée à Isakam Kribi, Merline Nganzié est aussi la première femme à être élue meilleure employée de cette agence. Lors de la proclamation solennelle des résultats, à l'issue d'un travail savamment abattu par un jury présidé par le branch manager Isakam Kribi. L'heureuse gagnante était toute émue
porté ici par ses collègues. Supporter et aimer même d'abord le travail. Je dirais vraiment merci à Dieu et à tous mes collègues et mes chefs. Le choix du jury a porté sur elle puisqu'elle a respecté tous les critères d'évaluation. Elle s'est déterminée par l'esprit d'équipe, l'engagement professionnel, la ponctualité, l'assiduité. 2020 a été une année difficile, marquée par la présence d'un tueur invisible qui court toujours, le coronavirus. Merlin Ganzier, agent de propriété à Isakam Kribi depuis 2018, et ses collègues n'ont pas baissé la garde dans l'accomplissement de leur mission. Collecter, balayer les rues et places publiques, cribler les plages, transporter et traiter les ordures ménagères. Je tiens à féliciter l'ensemble du personnel Isakam de l'agence de Kribi qui n'a pas reculé face à la pandémie du Covid-19. Ils étaient à pied d'œuvre sur le terrain pour maintenir la ville propre. Le développement et la santé d'une ville commencent par la salubrité. Et Kribi aujourd'hui répond à ce critère, une ville en plein essor et agréable à voir à l'œil nu. La ville de Kribi elle est propre. Nous voulons cette occasion pour féliciter ses agents, pour en même temps féliciter le chef d'agence Isakam Kribi. Merlin Ganzier, meilleur employé Isakam Kribi 2020, entouré ici par Gabin Chuando et Séverin et Kandoum Longuet, 3 vaillants soldats de la propriété à Kribi qui vont recevoir respectivement 500, 300 et 200 000 francs CFA des mains du président directeur général d'Isakam comme récompense. En culture, la 2e édition du festival de Mouanko s'annonce pour cette année. Ce sera du 25 au 28 novembre prochain. Les préparatifs ont d'ores et déjà commencé. Les organisateurs étaient réunis ce samedi à Yaoundé. Barbara Padjama. Pour la 2e fois, l'élite de Mouanko se jette à l'eau pour surfer sur les différentes richesses naturelles qui ressortent ces courbes géographiques et historiques. Il y a beaucoup à voir chez les Malimba, les Yakalak et les Pongo-Songo. La plage de Mouanko, c'est environ 100 km. Aucune plage au monde n'a ces caractéristiques. Mouanko, c'est la première église catholique. C'est la 2e église protestante, EEC. Quand vous entendez des sonorités culturelles comme le Mandjunga, comme le Mbaya, le Sekele. La particularité de ces huîtres-là, elles ont une forte teneur en éléments nutritionnels. Et ça, la recherche l'a démontré, comme les huîtres qu'on retrouve dans d'autres pays occidentaux. La plage de Yoyo et ses Bissonda est l'une des adresses qui accueillent les festivaliers. Cette année, la rencontre est prévue du 25 au 28 novembre, jonchée de nouveautés. Le comité de coordination du développement de Mouanko mise sur la promotion de la culture et la tradition pour amener tous les fils et les adoptifs de Mouanko à réfléchir sur comment tirer profit du sol et des 10 merveilles de ce coin de paradis. Le lancement des activités du festival les interpelle tous. Tenu ce jour au musée de la chaufferie Bangwa dans la région de l'Ouest du 3e colloque sur la politique culturelle extérieure du Cameroun. Cette rencontre internationale a permis aux participants d'échanger sur la coopération culturelle et la restitution des œuvres nationales. Plus de détails avec Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. C'est sous le thème « Dialogue international sur la provenance et la restitution des biens culturels issus des contextes coloniaux » que se sont déroulées les activités du 3e colloque Cameroun House sur la politique culturelle extérieure du Cameroun à la chefferie Bangwa. En présentiel et vidéoconférence, les participants, notamment les professionnels du secteur, des chercheurs, des chefs traditionnels, des responsables des musées, entre autres, se sont penchés sur la nécessité des biens culturels camerounais qui se trouvent dans les musées occidentaux. Nous sommes dans un contexte de valorisation du patrimoine culturel et on a relevé pour le décrier ce dépouillement du patrimoine matériel et immatériel de l'Afrique pendant la période de la colonisation. Le groupement Bangwa plaide pour le retour de l'original de la statue de la reine-mère Bangwa. Cet objet, qui était un objet spirituel du groupement, que cet objet rentre et occupe la place qu'il a toujours occupée au sein de ce royaume. La restitution des biens issus des contextes coloniaux se fera à travers des différents partenaires, à l'instar de Cameroun House, pour permettre à l'Afrique de célébrer et valoriser sa culture.
Une star du téléfilm camerounais nous a quittés. Philémon Black Ondoa est décédé ce jour même à Yaoundé. L'acteur se serait écroulé sur une scène de tournage alors qu'il s'apprêtait à jouer. De Philémon Black Ondoa, on retient les répliques dans les publicités célèbres des débuts de la télévision au Cameroun et Waneo Marché. Philémon Black Ondoa était aussi une star incontournable de la mini-série humoristique Mourir de rire sur la CRTV. Le comédien hors échelle, comme aimait à le taquiner les jeunes générations d'acteurs et comédiens, totalisait plus de 40 ans de métier. L'homme à la barbiche de bouc est tombé, c'est le cas de le dire, les armes à la main, ce jour, samedi, à Yaoundé. Le livre de la semaine est un précis d'économie pratique. L'auteur, professeur Kelly Kingsley, choisit de nous entretenir sur le fonctionnement et les avantages des monnaies virtuelles. On y apprend par exemple que le système des bitcoins pourrait être une solution contre le chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Petite mention pas tout à fait inutile, ce cours d'économie est en anglais. Serge Tangana-Bissot. C'est un beau livre d'abord. Ce fond bleu duquel émerge une main et toutes ces devises à portée de main justement. Le professeur Kelly Kingsley vient nous dire en substance que l'argent, bientôt, on ne le comptera plus en billets de banque et pièces de monnaie. Tout est désormais virtuel chez les autres et notre tour arrive. Le livre en anglais, Disruptive Technology Blockchain, aborde sous un angle pédagogique les notions de digitalisation des échanges, d'intelligence artificielle au service de la finance mondiale, la crypto-monnaie, Bitcoin et compagnie. Une chaîne sécurisée en somme d'ordinateurs qui gouverne la finance mondiale en faisant gagner de l'argent sans corruption ni dérapage. Il nous révèle aussi combien les échanges avec la monnaie virtuelle sont un gain de temps et des bénéfices subséquents. Crypto-monnaie pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés, comment donc? En créant une base de données de chômeurs avec licence ou master en poche. Une fois recensé cela, on attribuerait encore une valeur crypto-monétaire à chaque diplôme. On demanderait ensuite à chacun de proposer un projet d'emploi à hauteur de la valeur monétaire de son parchemin. Et on lui prêterait cet argent, en monnaie virtuelle évidemment. Convaincus? Les illustrations en tout cas parlent elles aussi le langage des gains. L'anglais, du coup, se lit plus aisément. Le 15 mai prochain, le Cameroun va accueillir la 8e édition de l'African Mixed Martial Arts Championship. 9 pays africains et européens sont attendus. Les Lions et Lions du MMA, quant à eux, sont en stage interne depuis quelques jours à Douala au sein de l'Académie africaine des arts martiaux. Monique Félicité Choueni était, voici son reportage depuis CRTV Littoral. Ils sont venus de plusieurs régions du Cameroun. 15 athlètes en tout, 13 messieurs et 2 dames. Les meilleurs produits du MMA au Cameroun. Il y a l'athlète Rengou Mefire, qui fut le seul médaillé en Afrique en 2019 au championnat du monde au Bahreïn, où il a ramené la 3e place, médaille de bronze. À part lui, au championnat d'Afrique, on a eu plusieurs médailles d'or et d'argent. Parmi eux, la coqueluche du centre de formation Francis Nganou, situé dans la région de l'Ouest. Le 15 mai prochain n'est plus trop loin, donc vous ne devez pas inquiéter de voir ce qu'on est ici pour venir vous donner. On ne peut pas vous donner avant le temps, donc la réponse c'est toujours le 15. Le stage se déroule sereinement, 10 jours de mise au vert, 2 séances d'entraînement par jour, 3 repas dans un cadre idyllique, l'Académie africaine des arts martiaux. Ici chez nous, nous sommes dans un centre de haut niveau et comme c'est des athlètes qui représentent le Cameroun, je crois que ici c'est l'endroit approprié pour eux. L'African MMA Championship démarre le 15 mai prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Parmi les 9 pays attendus, le Cameroun est classé favori. Juste après ce journal, retrouvez Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication CNC, dans une interview exclusive avec Charles Ebouné. Ce sera sur l'antenne CRTV News. Fin du journal, édition préparée avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Mirabel Talam, Rosine Manga et Christelle Nkomelone.
Juste après ce journal, retrouvez donc Peter Isuka, je vous l'ai dit à l'instant, avec Charles Sebouné sur CRTV News. Prochaine édition avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Georges Marcel Messila et Ewane Epole. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.